Bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour le complément sur la nouvelle lune pour pouvoir prendre un petit peu plus mon temps. Ceux qui sont plus pressés, vous pouvez vous reporter sur le premier tirage qui a été fait, qui est un tirage généraliste, un petit peu rapide. Donc je reprécise, nous avons l'atelier de la nouvelle lune qui a lieu donc mardi soir via Zoom pour pouvoir vraiment impulser des choses. Voilà, les gens qui participent me disent vraiment que ça les porte beaucoup. Je reviens déjà sur le mois de Elul pour vous dire que ce mois-là, c'est un mois, donc j'en ai un tout petit peu parlé, c'est un mois dans lequel il ne faut pas s'étonner d'avoir des hauts et des bas. Ce soit un petit peu les montagnes russes. C'est un mois, en fait, pour renforcer ce qu'on appelle la Emouna, renforcer la confiance, la confiance. Et c'est un mois hyper particulier. Pourquoi ? Parce que durant ce mois-là, on dit dans la tradition hébraïque que Dieu sort dans son champ, dans les champs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'habitude, en fait, quand on veut s'adresser véritablement à Dieu, à Hachem, on est obligé de passer 7 portes pour que nos prières, elles atteignent, en fait, le trône céleste. Et que là, durant ce mois-là, en fait, on a un contact 10 fois plus facilité, puisqu'en fait, c'est comme si, ce sont des images, bien évidemment, tout ça, mais Dieu descendait, il descend vers l'homme, il vient. Et au lieu que ce soit sur un temps extrêmement restreint, qui souvent sont les temps des fêtes, etc., ça va durer durant 30 jours. Autrement dit, c'est le mois pour demander, pour prier, pour chercher à se connecter, alors peu importe le mot, le nom que vous donnez, l'univers, la source, l'invisible, peu importe. Moi, je l'appelle Hachem, qui veut dire simplement le nom. C'est juste pour vous dire que c'est un mois extraordinaire pour être, mais vraiment l'enfant de son créateur. Et lui dire, là, voilà, j'ai des difficultés, là, j'ai besoin de toi, là, voilà, là, je ressens un manque absolument extraordinaire, là, j'ai envie de combler ça, j'ai envie de ceci, voilà, je ne comprends pas, je suis triste, donc moi, j'ai envie de la joie. Il y a besoin, en fait, aussi, durant ce mois-là, d'être dans une authenticité. J'en ai un petit peu parlé lors de la première vidéo, mais légèrement. L'authenticité, c'est quoi ? C'est d'arrêter de jouer un jeu et de croire que pour s'adresser à ce monde-là invisible qui nous impressionne, eh bien qu'on doit y aller en enfilant notre beau costume. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui est primordial, c'est d'y aller dans notre plus pure vérité, de dire en fait tous les manques, les besoins qu'on ressent, toutes les difficultés qu'on traverse. Et de dire, moi en fait j'ai besoin de toi, j'ai besoin de m'accrocher à toi. Vous imaginez, de toute façon, ça ne ressemblerait à rien de vouloir dire au créateur, tiens, je viens de voir, tu veux que j'apporte quoi, je t'apporte quoi, enfin bon, voilà, non. Donc du coup, un mois hors norme, en termes de connexion, en termes de proximité. Donc c'est un grand mois, du coup, par ricochet, pour ceux qui travaillent et qui savent un petit peu tout ce que ça peut sous-entendre, de teshuva, c'est-à-dire en fait, c'est à moi où j'ai une capacité à comprendre des choses sur moi, à débloquer des difficultés qui est énorme. Voilà. Alors, les endroits sur lesquels je voulais revenir pour se guérir là, j'en avais parlé, et reprendre cette position comment, dans notre vie, cette position de roi, cette stature de connaître notre identité profonde, et donc de pouvoir, je dirais, comment établir toutes les règles de notre royaume, vivre selon ces règles-là, etc. Et après, j'avais donc 3 niveaux qui sont très particuliers, le Netzar, le Hod et l'Yesod. Le Netzar, c'est la détermination, c'est toute la force que je vais déployer pour me dire de toute façon, j'irai au bout de mon projet. Et là, j'ai 2 cartes. Alors, c'est pas rien. J'ai le ratson, j'allais dire, oui, c'est en hébreu, la volonté et la transformation. Déjà, c'est jusqu'où est-ce que j'ai conscience qu'en fait, je dois exprimer ma volonté. C'est extrêmement fort puisqu'en fait, tant qu'on n'a pas dit, il y a une règle en fait entre le monde spirituel et le monde d'en bas, et là c'est le libre arbitre de l'homme, c'est que tant que nous, on n'a pas dit les choses, on en revient au verbe dont on a beaucoup parlé,
eh bien, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Autrement dit, c'est vous qui déterminez, c'est vous qui dites oui, non. Et si vous ne demandez pas, si vous ne dites pas et n'exprimez pas votre volonté, eh bien, ça ne se déclenchera pas. Alors, je sais qu'au début, ça fait bizarre de prier, de demander. D'autant plus qu'il y a une connotation extrêmement religieuse derrière tout ça. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se mettre une coiffe de nonne. Ça a à voir avec le fait que soit on développe une relation avec ce monde, soit on ne développe pas de relation. C'est tout. Je sais que c'est impressionnant, je sais que ça fait bizarre, mais c'est quand même comme ça. Donc jusqu'où est-ce que j'arrive à parler ? À exprimer cette volonté, en sachant que les sages disent « rien ne résiste devant la volonté de l'homme ». Et qu'il y en a d'autres qui disent qu'en fait Hachem ne souhaite qu'une seule chose, c'est faire notre volonté. Alors j'ai pas dit qu'il faut demander de gagner 200 millions au loto, ou c'est pas ça. On n'est pas sur des demandes futiles, on est sur des demandes profondes, ce qui encore une fois ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des demandes matérielles et concrètes. Mais il faut que ce soit des vraies volontés profondes au fond de nous, et ça se détermine. Et que ce qu'on nous dit dans le tirage, c'est vous voulez cet arcane son nom, qui est je dirais, une alchimie absolument incroyable. Eh bien, ça veut dire que tant que de toute façon vous n'aurez pas déterminé et exprimé clairement votre volonté, ça ne viendra pas. Ne serait-ce que pour une raison extrêmement simple. C'est que de toute façon, si déjà vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez, je ne vois pas comment le ciel va vous répondre. Si votre projet il est flou, votre vie elle va rester floue. Et donc en fait, il y a là, c'est-à-dire retrouver une détermination. Et vous savez, quand je fais des stages et que je dis aux stagiaires, exprimez votre volonté. Au début, j'aimerais bien, je voudrais. Et c'est extrêmement difficile de leur faire dire je veux. Et rien que de réaliser ça, il y a des fois, ça leur fait bizarre parce qu'ils se disent mais c'est absolument incroyable parce qu'en fait, je m'aperçois que je ne sais pas dire je veux. Donc, je ne sais pas si vous voyez la racine et jusqu'où ça remonte. Donc là, à un moment donné, et vous voulez retrouver cette stature d'empereur, mais le roi, s'il ne sait pas dire ce qu'il veut, je ne vois pas comment ça marche. Derrière, j'ai quoi ? Derrière, j'ai la notion de route fortune et l'éveil. Au niveau du Ode, qui est vraiment notre manière d'exprimer toute notre reconnaissance face à la vie. C'est-à-dire, ça demande d'avoir un regard sur la vie qui est un regard extrêmement positif. De comprendre qu'en fait la vie nous veut du bien, que même quand on ne comprend pas, la finalité sera bonne, etc., etc. C'est un grand sujet. Eh bien, déjà, j'ai la carte de l'éveil, ce qui nous étonne pas. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des choses qui doivent venir à la conscience. Et la première chose, et je reviens sur une chose d'ailleurs très importante que j'ai dite dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, je disais, c'est une réflexion de Rabbi Nachman, que en fait toutes les souffrances et les peines de ce monde ne viennent que du manque de connaissance. Bon, et il y a une suite, Voilà, et je vais partir de là d'ailleurs dans la formation que je vais faire sur la joie et le stage, etc. C'est-à-dire en fait, cet éveil-là, c'est un retour à un moment donné, d'ailleurs dans le jeu, il parle avec cette carte de dire lève-toi et marche. C'est d'accepter une espèce de nouveau cycle avec joie et de savoir qu'une fois que la nuit se termine, il y a la lumière qui renaît. Jusqu'où est-ce que je suis capable de vivre dans cet espoir permanent dans ma vie? Donc même quand c'est encore l'obscurité, de dire de toute façon, je sais qu'il va y avoir le jour qui va se lever. Et ça, c'est ça qui va provoquer à un moment donné, mais un changement de paradigme complet. La route fortune, en fait, si vous voulez, comme tout démarre de la Emouna, ce qu'on appelle la Emouna, c'est-à-dire la confiance. Si vous dites de toute façon la vie c'est de la merde, eh bien la vie ça va rester de la merde. Je suis un peu cru, pardonnez-moi, mais en même temps c'est ça. D'ailleurs, on en est toujours avec cette histoire de verbe. Et bien la route fortune, elle se tourne comment? Mais parce qu'à un moment donné, je commence à voir que la vie, elle est kiffante. Je commence à voir qu'il y a des gens super. Je commence à voir que je suis quelqu'un de super.
et que j'y vais. Voilà, cette roue de fortune, c'est un moment de transition. Alors, ce sont souvent d'ailleurs des mouvements noirs. Il y a beaucoup de gens qui disent la haute fortune, ah, c'est extraordinaire, c'est génial, parce que ça y est, c'est la mise en route sur mon destin. Mais ça se provoque, ça. C'est pas quelque chose qui vient en se disant ah ouais, génial, on va me donner ça. Non, c'est à nous Alors, ça, c'est impressionnant parce que la plupart du temps, les gens dans leur vie, quand c'est à eux d'intervenir, ils ne le font pas, notamment déjà dire qu'est-ce que tu veux. Mais en revanche, une fois qu'ils sont sur un projet, eh ben après, ils pensent que c'est avec leurs petites mains qu'ils vont obtenir tous les résultats. Mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'énergie d'origine, elle doit être claire, elle doit être puissante. Le Ratson, c'est quelque chose qui doit être hyper déterminé, comme on l'a vu là. Et alors en revanche, après, c'est de toute façon, je sais que ça va marcher. Intuitivement, je sais qu'on m'a amené là, j'ai cette conscience profonde, j'ai ça dans les tripes, et là je vais actionner quelque chose. Et c'est la Emouna, c'est la confiance dans la vie. Et donc quelque part derrière, ça veut dire que là-haut, c'est comme ça que je déclenche le fait que les choses, elles se mettent en place. Et j'en arrive au Yesod. Ah, le Yesod, il est énorme, La carte du monde, qui est donc c'est la carte de la réalisation totale de soi. C'est la carte où finalement on a cette conscience profonde que même si on n'embrasse pas complètement la mission qu'on aurait voulu et qu'on imagine dans notre tête, etc., que de toute façon, je vais vous dire au niveau du temps, tout ça c'est illusoire. Que vous soyez en chemin pour arriver au résultat, pour arriver, je dirais, entre guillemets, à ce que nous, on considère comme un but ultime. Que vous soyez au but ultime ou que vous soyez en chemin, de toute façon, tout ça participe exactement de la même manière à l'éclosion de la chose. Donc, que ce soit le temps encore de gestation, donc où qu'on soit au niveau du chemin, on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moment de la gestation, c'est un moment béni où on est préparé pour que justement le projet y réussisse. Et que quand après on est dans le projet, c'est un moment où il va falloir trouver l'énergie pour maintenir la chose. Et en fait, le temps le plus difficile, je vais peut-être vous étonner, mais c'est pas forcément le moment où on est en gestation, où on travaille, où on concocte les choses. C'est après, une fois que la chose elle a éclos, il va falloir que moi je reste dans cette énergie pour maintenir, pour faire perdurer. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure parce qu'une fois qu'ils ont lancé quelque chose, après derrière, ça s'effondre. L'inscription dans le temps, c'est quoi ? C'est de kiffer chaque minute, chaque seconde que je traverse. Et si je suis, c'est ça la vie, si je suis et si j'embrasse chaque minute de ma vie et que je me dis cette minute-là, c'est la minute la plus importante puisque c'est celle que je suis en train de vivre. La minute d'avant, je n'ai plus rien à foutre puisque de toute façon, je ne peux plus rien faire dessus. Et la minute d'après, comme elle n'est pas encore là, on s'en fiche aussi. Eh bien là, mais ça veut dire que dans une journée de 24 heures, on est amené à faire 3 fois ce qu'on fait à l'heure actuelle, surtout quand on est embarrassé dans sa tête, quand on est dans une espèce d'un broglio où on n'est pas ce qu'on fait. Où on est soit dans le passé, soit dans le futur et les illusions et le fantasme, soit dans je sais pas quoi. Donc en fait, cette notion de temps, bon, pour les sages, de toute façon, c'est une notion illusoire, puisque de toute façon, le seul temps qui existe, c'est celui qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est un présent continu. D'ailleurs, il y a ça en anglais, il y a cette notion de présent continu. C'est-à-dire, en fait, la vraie vie, c'est d'embrasser, de commencer à vivre à cette hauteur-là. Et que vous voulez vous réaliser totalement. Mais n'attendez pas d'avoir gagné 200 millions au loto, ou d'avoir eu l'idée du siècle qui vous aura rendu riche, ou d'avoir trouvé le conjoint ou la conjointe idéale, ou d'être... Non, ou d'avoir je ne sais pas combien de likes sur ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. On s'en fout de tout ça, on s'en fout. En fait, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin d'attendre ça. Vous êtes dans une réalisation totale et globale à partir du moment où vous savez kiffer chaque instant. En vous disant ça, là c'est une perle précieuse. Si maintenant je profite et que je suis dans cet instant de création à la minute où je suis, de toute façon le reste ça fonctionnera. Donc, et c'est pour ça que ça demande un niveau de Emouna qui est absolument énorme.
Et c'est pour ça que je finis rapidement avec la carte de la maison Dieu et de la mort. C'est-à-dire, c'est quoi au niveau de la malroute ces deux cartes? C'est de vous dire... D'ailleurs, c'est très intéressant par rapport au temps, parce que je vois la carte de la mort. Il y a en fait, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit ça. Il dit en fait, par rapport à l'authenticité, il dit quelqu'un de toute façon, à l'approche de la mort, il est toujours dans sa vérité. Et il dit on vit comme si, en fait, comme si on était éternel. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, quand la mort elle se rapproche, alors waouh, d'un seul coup il peut y avoir des paniques totales. Mais parce qu'en fait, on prend conscience qu'on n'a jamais vécu, parce qu'on n'a jamais profité des instants qui sont passés. Et quand la mort elle arrive, on se dit oh là là mon Dieu, mais tout ce que j'aurais pu faire et je sais pas quoi. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est de sortir, aussi de toujours et de penser qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'il nous manque toujours un truc, que quand j'aurai guéri de ça, quand j'aurai machin, quand j'aurai truc, alors là je vais pouvoir être heureux. Mais le bonheur il vient jamais parce que de toute façon on a toujours quelque chose qui manque. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite, je vais travailler dans la formation que je vais faire sur retrouver sa joie, je vais travailler sur combler nos manques, mais c'est une évidence, parce qu'en fait de toute façon on se sentirait plein, complet, mais on serait dans une joie, dans une paix intérieure complète et totale. Donc en fait voilà, et là on nous dit dans notre vie, il y a un coup de pied au derrière phénoménal avec la maison Dieu, phénoménal. C'est à un moment donné, mais sors de tout ça. Sors de cette petitesse, cette mesquinerie là dans ton esprit, dans ta tête, dans tes croyances, dans ton cœur. Il faut faire mourir quelque chose pour qu'il y ait une nouvelle forme, qui puisse naître par rapport à ça, que tu puisses retrouver de la créativité, de l'enthousiasme, enfin tout ça, quoi, tout. Tout ce que tout le monde veut. Ce qu'on me dit très très souvent, et ça c'est typique des inclassables, c'est quand je dis vous voulez quoi? Justement, redéfinition de la volonté. Ah moi je veux être heureux. Oui, d'accord. Bon, ok, tout le monde veut ça. Mais concrètement, c'est quoi? Ça passe par quoi? Voilà. Donc vous voyez encore toute cette notion de définition du ratson, là, de la volonté. Bref, je ne peux pas aller plus loin, mais déjà, je pense que j'ai posé pas mal de bases et j'espère que ça vous aidera. Mais retenez bien que le mois de Elul est un mois absolument extraordinaire pour justement, je dirais, rentrer dans une espèce de dialogue avec Hachem, de dialogue avec la vie. Et je vous assure que quand on vit des choses comme ça, après, derrière, on se soulage, on s'allège, on se simplifie les choses à un niveau absolument extraordinaire. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter de démarrer le mois de Elul avec justement cet enthousiasme, de définir ces choses-là. Ceux qui veulent nous rejoindre, tous les liens, de toute façon, sont mis sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit triangle sur la droite et vous avez les liens pour aller direct sur le site pour participer. Et donc, j'en profite, je vous ferai une vidéo également sur cette formation qui commence le 17 septembre sur retrouver la joie. Ça va être de toute façon le thème de l'année, voilà, pendant 1 an, parce que je pense que toute cette désespérance, cette glauquerie, ça suffit quoi. Il y a un moment, on nous bombarde de tout ça. Eh bien, c'est un choix. Ça aussi, à l'image de la carte de l'amoureux, c'est un choix. Et j'ai rencontré un jour une personne qui m'a dit définitivement, au milieu de tout ce qu'elle traversait, elle m'a dit un jour, j'ai décidé d'être joyeuse. Voilà. Eh bien, écoutez, plein de belles choses à vous. Je vous embrasse bien fort. Merci pour ceux qui me mettent des petits messages, des petits likes. C'est super sympa. Un grand merci à vous. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.